Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel, modelage de rose plastiline avec de l'eau. Alors, la dernière fois que nous nous étions vus, j'avais également modelé une fleur en plastiline, mais je l'avais modelée avec du cleaner puisqu'il y a plusieurs solutions pour travailler la plastiline. Donc avec le cleaner, c'était plutôt pas mal, sauf que ce que je pouvais voir, c'est que ça avait tendance à coller. Certaines aussi d'entre vous m'avaient envoyé des messages en me disant que vous n'arriviez pas à modeler le cœur de votre fleur. Alors voilà ce qui se passe quand vous faites un boudin beaucoup trop long et beaucoup trop fin. Vous ne pouvez pas modeler votre cœur de plastiline. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire un boudin un peu moins large et pour pouvoir l'aplatir un petit peu avec votre doigt. Donc là, vous allez pouvoir voir dans cette vidéo qu'avec l'utilisation de l'eau, la plastiline quand même se travaille bien plus facilement qu'avec le cleaner. Effectivement, avec le cleaner, ça collait un petit peu, alors que là, ça ne colle pas du tout. Vous pouvez également teinter vos plastilines, donc c'est le cas pour cette plastiline. Je n'avais pas de bleu et je l'ai teinté. Ici, je l'ai teinté avec du gel peint. Lorsque l'on teinte sa plastiline, le résultat est très joli. Par contre, faites attention à ne pas trop en mettre, parce que là, par exemple, ici, pour cette rose, j'ai mis un chouïa plus de... un tout petit peu trop de gel peint, et donc du coup ma plastiline était un tout petit peu collante, donc je me suis un petit peu plus embêtée que si j'avais eu une plastiline naturelle. Donc vous pouvez voir que comme la précédente vidéo que j'avais pu faire, je vais modeler mes pétales un par un, je vais venir les placer un par un et je vais venir les catalyser un par un sous UV LED environ 30 secondes à peu près. Ce qui est très important lorsque vous venez travailler votre pétale, c'est de ne pas prendre des trop grosses boules, puisque si vous prenez trop grosses boules, vous allez vous retrouver avec un gros pétale. Donc forcément, vous allez vouloir l'affiner encore un petit peu plus, et finalement, vous allez vous embêter pour venir positionner celui-ci juste après. Alors que si vous réalisez des tout petits pétales, surtout pour le centre de la fleur, vous verrez que vous y arriverez beaucoup plus facilement. Alors ensuite, j'ai fait plusieurs essais. J'ai également vu plein de choses dans lesquelles il était possible de venir réaliser les pétales sur un bâton de buis. J'ai essayé, je trouve que c'est un tout petit peu trop collant, donc c'est pas à mon goût. J'ai vu également que l'on pouvait utiliser des pinceaux en silicone. Vous savez, ces pinceaux arrondis que l'on peut utiliser pour modeler de la résine. J'en ai vu certains, voilà, aussi utiliser, vous voyez, hein, le bâton de buis sur un chablon, comme ça on vient un peu travailler. Et alors finalement, la technique en soi, oui, pourquoi pas, sauf que sur le chablon, ça vient un petit peu coller. Alors c'est vrai que je n'ai pas mis d'eau juste avant, c'est peut-être l'erreur que j'ai faite, mais finalement je n'ai pas réussi à le faire sur le chablon. Je trouve que sur le gant c'est un peu mieux, ou à la rigueur peut-être sur votre main. Les gants que j'ai là, ce sont des gants au nitrile, donc peut-être aussi également que selon la matière du gant que vous avez, il va être un peu plus difficile de modeler votre pétale. Et alors ensuite, il y a plusieurs choses qui sont possibles. On peut mêler les couleurs, on peut vraiment faire tout un tas de choses. À la fin de cette vidéo, vous verrez que je vous montrerai plusieurs roses que j'ai pu modeler en plastiline. L'idéal, c'est pour avoir une fleur le plus réaliste possible, il faudra essayer de faire des nuances de couleurs en utilisant plusieurs types de coloris, ou alors tout simplement en éclaircissant les boules de couleurs que vous allez venir positionner au fur et à mesure. Surtout lorsque vous réalisez ce genre de choses, prenez votre temps. Vous voyez, je mets toujours un petit peu d'eau sur mon gant avant de venir positionner mon pétale. Je fais toujours mes petites boules avant. Il vous faut vraiment un pinceau, un petit pinceau langue de chat, vraiment très fin, pour pouvoir venir modeler des pétales très fins et venir les placer de façon très précise.
Venez bien faire adhérer vos pétales autour de votre rose et vous voyez que petit à petit, la rose prend du volume et devient de plus en plus réaliste. Alors après, il y a d'autres petites choses que l'on peut modeler pour encore donner un peu plus de profondeur et plus de réalisme. À vous de faire travailler votre imagination et d'essayer de faire plein de petits essais. Là, je vais modeler une feuille. Donc là, vous voyez que la résine, là, celle-ci, pardon, la plastiline, elle se travaille plus facilement puisque celle-ci, je ne l'ai pas teintée. Elle était directement comme ceci dans le pot. Alors là, je viens poser ma feuille, sauf qu'elle est un tout petit peu trop haute, donc ça va pas. Il faut que je la décolle. Je vais la redescendre un petit peu. Voilà. Et voilà. Vous voyez, là, je fais une jolie feuille, ce qui ressort bien. Donc, lorsque vous voulez vraiment teinter vos plastilines, faites attention parce que selon la plastiline que vous allez utiliser, soit vous pouvez utiliser du gel peint et dans ce cas, votre plastiline sera un tout petit peu trop humide. Donc, faites vraiment très très attention de ne pas trop en mettre. Sinon, vous pouvez également utiliser des pigments et alors là, dans ce cas, c'est pareil, n'en mettez pas trop, sinon vous allez trop assécher votre plastiline et la durcir. Vraiment, faites-le tout tranquillement. Après, je vous cache pas que c'est quand même les pigments qui sont le mieux pour teinter votre plastiline et éviter d'altérer la matière. Hop, voilà ma première rose. Donc ça, c'était pour la plastiline qui avait été teintée par mes soins. Maintenant, je vais réaliser une autre rose, mais avec de la plastiline teintée, achetée déjà teintée et toute pure, comme ça vous voyez que tout de suite je m'embête beaucoup moins pour réaliser mon cœur de rose et pour travailler la matière puisque elle est vraiment parfaite. Donc je m'embête vraiment beaucoup moins. L'idéal, c'est de créer vos petites roses un petit peu à l'avance, comme ça. Vous allez voir, moi j'ai un petit pot, j'en ai préparé quelques-unes. On prend toujours la même technique, Surtout n'oubliez pas de mettre un peu d'eau sur votre gant avant de venir travailler votre pétale, parce que sinon vous avez vu, ça a tendance à venir quand même coller un tout petit peu. Alors sachant que juste avant j'avais travaillé la plastiline bleue et j'ai pas nettoyé spécialement le gant, donc forcément il y a un peu de collant de la plastiline bleue. Donc je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu poster des vidéos plus rapidement, mais j'ai eu de gros soucis avec mon ordinateur. Donc là j'utilise un vieil ordinateur et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un logiciel de montage vidéo qui soit enfin compatible avec cette vieille version d'ordinateur. Donc dès que le confinement sera terminé, je vais me pencher sur l'achat d'un nouvel ordinateur pour vraiment pouvoir refaire des vidéos de qualité et puis du coup pouvoir enfin mettre mon projet de vidéo formation en ligne comme je souhaitais le faire déjà depuis janvier mais qui n'a cessé d'être repoussé puisque je n'avais pas le temps et puis maintenant avec le confinement c'est compliqué. Donc j'ai en projet déjà depuis janvier de proposer des formations via Skype ou autre messagerie vidéo, mais j'ai pas encore vraiment pu régler tous les petits problèmes que j'ai pu rencontrer et c'est pour ça que ce n'est toujours pas d'actualité. J'espère également
que vous êtes contente de trouver à nouveau des vidéos. Maintenant que j'ai à nouveau récupéré un logiciel de montage vidéo, je vais pouvoir vous reproposer des vidéos plus ou moins régulièrement. Donc surtout, n'hésitez pas à bien prendre le temps de travailler vos pétales. Vous voyez, on les place petit à petit. Là, vous pouvez voir que j'ai commencé un petit peu à éclaircir ma matière. Donc pour ce faire, j'ai utilisé de la plastiline rouge et blanche que j'ai mélangée. Des fois, lorsque je les mélange pas complètement. Des fois, je fais une sorte de mélange pour que ça fasse de la marbrure à ma plastiline. Et ensuite, c'est vraiment très très joli d'avoir un pétale en marbrure blanc et rouge ou rose et jaune. Enfin, vous verrez à la fin. Je vous montrerai quelques modèles de fleurs que j'ai pu faire. Alors surtout, faites bien accrocher votre fleur sur un support lorsque vous la modelez, parce que voilà, vous avez vu, je ne l'ai pas bien accrochée. Elle était en train de se détacher et c'est assez embêtant lorsqu'on est en train de poser un pétale et que la fleur part. Donc je vous confirme que la méthode à l'eau pour la plastiline est quand même bien plus agréable à travailler qu'avec le cleaner. Surtout pensez à bien catalyser vos pétales à chaque fois. Et former des jolies boules. La rose bleue. Puis ensuite, vous allez pouvoir voir la deuxième fleur. Et je vais également vous montrer toutes les autres petites roses que j'ai pu réaliser à d'autres moments. Hop, voyez. Alors avant de venir les poser sur la cliente, forcément, je viendrai passer un coup de lime en dessous. Regardez, là, on peut faire des jolies roses très naturelles avec des nuances de couleurs en mélangeant du rose et du blanc. Ensuite, là, regardez, j'ai fait des marbrures avec le rouge et le jaune. C'est vraiment très joli. Et alors, c'est pareil, le jaune et le rose, ça fait très beau. Là, ça fait des toutes petites roses mini. Donc, surtout, on peut réaliser plein de choses. N'hésitez pas à vous éclater. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée. À bientôt!